Bonjour chers clients, je vais vous montrer aujourd'hui comment assembler votre vélo. Premièrement, vous avez besoin d'un cutter, un bon couteau pour couper la boîte de chaque côté comme ça. Ensuite, juste à ouvrir et voilà. Une fois terminé, vous enlevez la boîte ici avec votre batterie. Ça, il y a le chargeur là-dedans, il y a beaucoup de pièces et des outils. Ensuite, vous prenez cette petite pièce-là qui était attachée après le garde-boue, puis vous l'entrez dans le centre ici, comme ça. Puis votre vélo, vous le laissez comme ça. Vous enlevez la vis qui est là. Avant d'entrer votre roue, n'oubliez pas d'enlever le petit morceau de plastique ici pour tenir les freins. Comme ça. Puis la tige, vous la mettez, le frein à disque de l'autre côté, la tige, la clip ici, de ce côté-là, à droite. Avant d'installer votre roue en avant, mettez votre béquille, vous insérez votre roue, vous serrez la clip de l'autre côté de droite, c'est comme ça. Ensuite, vous allez tourner ça ici, la potence, vers en avant, comme ça. Vous pouvez le dévisser, puis monter votre potence pour le jeter un petit peu plus haute pour votre dos. Ensuite, vous enlevez les 4 vis ici, puis mettre votre guidon comme ça. OK, une fois votre morceau ici bien vissé, votre écran ici à peu près à 15 degrés, OK, centré. OK, puis vos poignées ici, vous voyez, là, ils sont plus inclinés vers le bas. Après ça, il faut ajuster ici le petit clavier qui est là, le plus et le moins. Peut-être mettre une petite inclinaison comme ça, vous le vissez par en dessous. Ensuite, vous embarquez sur votre vélo pour ajuster la potence. Vous enlevez le petit caoutchouc qu'il y a là. Vous vissez ici votre vis, pas super serré, mais quand même pas pire. Si vous pensez qu'elle est trop serrée, il va avoir de la misère à tourner. Sinon, juste la dévisser un petit peu, mais il ne faut pas trop serrer ça. Ensuite, vous l'alignez de gauche à droite, au centre. Puis ensuite, vous vissez les 2 vis chaque côté comme ça. Ensuite, dans votre boîte, vous avez le manuel d'instruction maintenant en français. Vous avez vos pédales, les petits outils. Vous avez la lumière en avant. Petit morceau ici pour cacher le fil avec des tie wraps. Okay. C'est votre petit coffre à outils parce que dans le coffre à outils, il y a une vis ici que vous allez avoir besoin de la vis noire qui est là, vous la sortez de là. Vous avez votre chargeur. Pendant ce temps-là, quand vous montez votre vélo, vous pouvez, la première chose, vous pouvez peut-être recharger votre batterie, celle en avant ou en arrière. Après ça, c'est votre support à cellulaire, vous déballez tout ça. Ensuite, vous installez votre garde-boue en avant. Vous l'insérez comme ceci. Et la lumière comme ça, avec la petite vis qui était déjà là, avec le flat washer en arrière, puis la vis comme ça. Vous mettez ça droite comme ça, vers le haut, puis vous serrez. Ensuite, on va insérer ça ici, les petites vis qu'il y a là. Vous pouvez les serrer, mettre ça à droite, puis les serrer comme il faut. Une fois votre garde-boue bien installé, petite vis bien vissée ici, comme ça, droite. Okay, ça c'est pour l'ajustement. Si jamais que le garde-boue est croche en arrière. Okay. Vous pouvez visser votre petite lumière ici, comme ça, la petite vis. Puis la lumière peut-être inclinée un genre de petit 10 degrés. Vous avez un petit morceau comme ça. Ça dépend des modèles, mais des fois, il y en a besoin ici parce que le fil est peint. Pour l'installation du support de cellulaire, vous rentrez ce morceau-là ici, vous le vissez. Vous le rentrez sur le côté droite, comme ça. Le petit rubber qui est ici, des fois, il va se desserrer. Quand il est neuf, il est quand même assez tight, une fois que tu l'as vissé au fond. Mais des fois, ça va prendre peut-être un autre caoutchouc là, pour y mettre ici, là, pour qu'il soit encore plus solide. Pour les modèles avec les 2 batteries, vous enlevez la batterie dans votre petite boîte comme ça. Vous avez un deuxième chargeur ici. Puis vous enlevez ce petit morceau-là qui va aller dans le petit sac en dessous pas loin du bain, pour brancher les 2 batteries ensemble. Ensuite, avant d'installer votre support, vous allez enlever votre clé, puis de rentrer dans la serrure. En poussant et en tournant, vous allez pouvoir enlever votre batterie. Avant d'installer votre support en arrière, vous allez enlever les 4 vis. Il y a 2 vis de chaque côté et 2 vis plus haut comme ça. Celle qui est de ce côté-là, sur le côté gauche du vélo, vous allez l'enlever, vous n'aurez plus besoin. Vous allez prendre celle qui était dans votre petit sac, ici, la plus longue comme ça.
Vous allez l'installer sur le côté gauche, ici, comme ça, pour vous montrer après. OK, avant de rentrer votre support en arrière, je vous conseille d'écarter de chaque côté les deux gros morceaux comme ça, parce que c'est dur à rentrer. Puis vous commencez, vous allez mettre la plus grande vis sur ce côté ici, côté gauche, ensuite sur le côté droit, ensuite les deux en avant comme ça, puis vous allez les serrer comme il faut. OK, ce côté ici, il faut faire attention avant de visser ici la vis pour enlever le câble qui est là, pour pas qu'il soit pogné en dessous comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre petit module comme ça, qui était dans la boîte de chargeur, dans votre boîte de deuxième batterie. OK? Vous allez déconnecter la batterie qui était comme ça. Et ensuite, vous allez prendre ça, vous allez mettre ça entre les deux, comme ça ici. C'est bien facile, les prises, ça va ensemble. Puis là, ici, il y a un fil pour la lumière en arrière. Le fil qui est là, il est passé comme il faut ici. Okay? Vous allez rentrer, il y a une connexion ici bleue. Vous allez connecter dessus. Et une fois connecté, le petit module ici pour la batterie, mettez-le en arrière comme ça, puis vous remettez tous les fils à sa place, puis vous le remettez comme ça à sa place. Une fois le module qui est branché, vous pouvez mettre un petit tie wrap ici pour les fils qui pendent. OK, comme ça. C'est fourni avec, dans la petite boîte où il y a le chargeur puis les outils. Après ça, vous pouvez mettre votre côté de siège, le clipper, l'ajuster ici comme il faut, que ça soit solide. OK, maintenant pour les pédales, bien important, sur le côté gauche, il faut dévisser comme ça sur le sens contraire d'une aiguille d'une montre pour que ça visse. Dans ce cas-ci, le client a pris des belles pédales de luxe. C'est la même chose avec le gros Allen key qui va aller à l'intérieur comme ça. OK, ce côté-là ici. Pour les freins à disque hydrauliques, sur le côté droit, ça c'est le frein en arrière. Souvent, des fois, il va être mou. Je vous dirais, là, 80% du temps, écoute, il est un petit peu mou. C'est rare qu'il est 100% correct. Fait que là, ça vous prendrait un petit kit que vous allez acheter. Tous les vélos avec des freins hydrauliques, ça vous prend un petit kit comme ça pour pouvoir mettre de l'huile ou changer votre huile. Fait que pour faire ça, on a une petite vis qui est juste ici. Vous la dévissez comme ça. Vous mettez votre petite cope comme ça ici. Vous mettez un petit peu, mettons, je dirais 5-6 gouttes. OK, maximum. C'est de l'huile minérale rouge. Puis ensuite, une fois que la petite cope est bien installée, vous pesez sur vos freins comme ça. Vous les actionnez pour que les petites bulles d'air y sortent. Après ça, quand c'est fini, vous enlevez votre cope, vous remettez votre petite vis. Puis il faut faire attention, il y a un petit O-ring à l'intérieur. Il faut enlever le petit O-ring, sinon vous pouvez peut-être le déchirer. C'est tout. Avant la première utilisation, avant de freiner avec vos freins, il faut prendre une petite guenille mouillée, OK, avec de l'eau puis du savon à vaisselle, puis de les laver. Laver les deux freins, en l'avant et en arrière. C'est tout. Avant de faire le premier essai routier, peut-être vérifier s'il y a assez d'air dans les pneus. Il y a environ 15 livres. Moi, je les mets à peu près à 20 livres. C'est déjà juste parfait. Là, en ce moment, c'est un petit peu trop mou. Fait que vous mettez 20 livres, puis ensuite, ben, votre vélo, c'est prêt à partir.